On va écouter la déclaration des Zahir Wifrid qui me fait sortir ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Bluetooth. Connected, il faut t'allumer, frère. Allume-toi ici. Les gars, pompez, hein. Tadam. Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va l'écouter. La vidéo de Zahir Wifrid qui me ramène ici. Allons-y. On dit l'Assemblée nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. Oui. On s'en fout de toi. C'est ça. Moi j'étais candidat pour l'Assemblée nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas. Bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à l'Assemblée nationale. Vous au moins vous avez des militants. Vous dites non, vous ne voulez pas partir à l'Assemblée nationale. Qui n'est pas parti aux élections? Qui n'est pas parti aux élections législatives? N'est-ce pas le PPACI? C'est ça, non? Il n'est pas assez courageux. Zahir Wifrid n'est pas assez courageux de dire le PPACI. Il n'y a pas de souci. Mais tu es venu sur notre terrain. Il faut avoir le cadio. Tu vas savoir que le cadio de pasteur puis le cadio de politique, là, c'est différent. C'est deux choses différentes. Mais tu vas lire, champion. Tu vas sentir ça. Allons-y. Allons-y, champion. L'Assemblée nationale maintenant assiégée. Oui. Vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat, là, on ferme sa bouche. Qui t'a dit que quand on n'est pas candidat, on doit fermer sa bouche dans un pays? Qui a dit ça? Faut nous dire qui a dit que quand on n'est pas candidat, on ne participe pas à une élection, là, on doit fermer la bouche. Maintenant, ceux qui sont en politique, qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils doivent fermer la bouche. Ce ne sont pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens. Bloquer président Ouattara à vie et puis tu cherches quoi ici? Va faire chose, va vendre ton tongon, frère. Quitte ici. Donc, ceux qui n'ont pas de parti politique et qui sont des apolitiques, là. Donc, parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne sont pas citoyens. Malhonnêtes, là. Francs-maçons, là. Allons-y. On va revenir sur francs-maçons, là. Je ne suis pas pressé. Allons-y, champion. Nous, les petits criquets, on est venus se débrouiller, là. On a mis notre corps dehors. Nous, on connaît vous, votre moralité, on connaît ta moralité. Puis quand toi, tu te regardes, là, qui va venir te voter? Quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Nous, là, on savait déjà ce que tu venais faire à cette élection présidentielle. Tu venais figurer et tu savais pourquoi tu es venu. Tu savais ça. Tu savais pourquoi tu es venu. Juste de donner de la contenance. Et puis voilà, te rallier au RDS. C'est pourquoi tu es venu faire ça là. Sinon, nous, on sait ça. Toi, quand toi, tu te regardes là, quelqu'un va se lever. Toi, qui as une mauvaise moralité, quelqu'un va se lever pour te voter. Toi, tu nous regardes comme un gens, on lave le visage pour aller en haut. Toi, tu es sérieux? Allons-y, Zahir Wifrid. Allons-y, champion. Est-ce parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place? Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. Oui. J'ai perdu une élection, j'ai perdu une élection. Celui qui a gagné, je salue. Il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un braquage électoral. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un viol constitutionnel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste du brigandage. C'est pourquoi nous, on dit, on fait pas, ce ne sont pas des autorités. Une autorité respecte la loi. Une autorité est respectueuse des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Une bonne autorité n'exclut pas tout le monde. Une bonne autorité n'utilise pas la CEI, un organe électoral, en sa faveur, et pour écarter les autres et puis aller faire chose. Tu as entendu? Quand on va à une élection, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, puis le vice-président de la CEI sort pour dire à Cocody là, il y a eu 20 votants. Sur les 20 votants là, Abdou lui seul, il a obtenu 200 voix. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Malhonnête là. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. on va, ton charabia tu as raconté là. On va éliminer ça. Et puis on va venir te prendre toi-même ta personne. C'est à nous tu veux t'attaquer, non? C'est à nous tu veux t'attaquer. Tu as parié sur le mauvais cheval, champion. Allons-y. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que j'ai dit là, on suit ça. Ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement par les urnes, oui. non, ferme, non. Il peut y avoir changement dans les urnes en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir changement dans les urnes avec ce régime-là. C'est quel changement par les urnes tu veux chercher? Il peut y avoir, avec le régime du RDA, il peut y avoir changement. Toi, tu peux changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, où tu es là, tu peux changer quelque chose. Gigolo. Faut pas taper nous embrouiller ici, frère. Allons-y. Parle. Faut parler, vieille. C'est qui lui, là? Allons.
et on suit les autorités. C'est ça. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nananier, nanana, là, mais vous prêchez dans le désert. C'est ça. Vous prêchez, mais à une tortue dont le dos est dur. En tout cas, ton dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que... si moi j'ai dit je rentre au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez être qui? Et puis vous pensez que si moi je vais rentrer au RHDP, tous ceux qui disent ça, tu penses que si moi je rentre là-bas, là, tu vas me faire quoi? Ça veut dire les DA là-bas. Ça veut dire que nous on sait que tu es déjà au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP là, on va dire ça. Tu es déjà au RHDP. Maintenant qui va t'empêcher, toi tu appartiens au RHDP là, qui va te dire quelque chose? On va rien te dire. Mais ça veut dire que tu es désormais, tu fais la politique. Donc sur le terrain politique, on va se prendre. Donc on ne pleure pas. Donc on ne sort pas pour pleurer, champion. Tu comprends? Tu fais la politique maintenant, non? Mais sur le terrain politique, là, nous tous, on va se retrouver là-bas. C'est Europe, il n'y a pas à faire de 10 pasteurs dedans. Côté pasteur, là, on dépose et puis on se prend côté politique. Maintenant, si le jour où on se croise à l'église, c'est pasteur, pasteur, pasteur. Quand on sort de l'église, tu deviens adversaire politique, champion. Tu comprends? Donc, si tu veux adhérer au RHDP, ça c'est pas nous notre problème. On n'a pas de compte à te demander. Mais faut être juste. Tu comprends? Moi, je ne sais pas, au RHDP, là, vous faites comme si, le RHDP, là, vous voyez un peu les films, les sites pornographiques, là. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui dit, lui, regarde le porno. Jamais de la vie. Si tu es à côté de ton frère, on va lui demander, frère, tu regardes porno, il va te dire, lui, regarde jamais porno. Jamais de la vie. Mais, quand tu vas aller sur le site pornographique, tu vas voir qu'il y a plus de 4 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Qui regarde? Qui regarde le porno, là? Qui regarde? Vous n'affirmez jamais votre appartenance au RDR. Comme si le RDR c'est un parti pornographique. Vous avez peur de dire non, je suis RDR. Vous avez peur de dire je suis RHDP. Vous tous, vous avez peur. Je ne sais pas, il y a quoi dans RDR là. Pourtant, c'est un parti aussi. Mais affirmez votre appartenance au RDR. Pourquoi vous voulez vous cacher? Vous vous cachez pourquoi? Et pourtant, derrière là, vous passez tout derrière pour manger avec le régime du RDR. Aujourd'hui là, tous les influenceurs, tous les journalistes, et tous ils sont RDR. Mais tu as dit, ils vont dire, je suis analyste politique. Tu as dit, non, moi je suis chroniqueur. Non, dis, moi je suis tant. Moi je suis tant. Pourtant, ce qu'ils font là, c'est plus que ce que ceux qui se déclarent militants du PDC, RDR la font. Pourquoi vous avez peur? Le RDR n'est pas un parti pornographique. C'est un parti politique, les frères. Assumez votre appartenance. Et puis nous, on va aller avec ça. Alors, faut pas taper mon boulot ici, frère. Faut quitter ici. Allons-y, monsieur le ministre. Et qui? Oui. Moi, je parle de paix. C'est ça. Pas le PP est totalement coupable. Oui. Ou bien le PPACI est totalement innocent. Ou bien le FP est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on sait. Voilà. Nous tous de la manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Là. Oui. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Oui, si on veut parler de nous, il y a à boire et à manger. Mais jamais, nous, en parlant de nous, on va parler de rébellion. Jamais en parlant de nous, on va dire non, que nous, on a pris des armes pour éliminer David. Jamais en parlant de nous, tu vas entendre lui, là, c'est chef de guerre, chef de guerre, chef de guerre. Tu vas jamais entendre parler de nous. Quand on va parler de nous, on va parler de patriotisme. Quand on va parler de nous, là, on va parler des choses, voilà, qui engagent la vie des Ivoiriens, qu'on a mal, peut-être, certainement mal fait. Ça, là, c'est ça. Mais jamais de la vie, on va nous dire que nous, là, on est des rebelles. Jamais on va nous dire que nous, on est des sanguinaires. Jamais, toi, tu vas sortir, toi, tu fais ton analyse, l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais, là. Jamais, toi, tu as sorti, puis tu avais dit que nous, on a fait coup d'État, nous, on a fait rébellion, nous, on a fait tant, nous, on a fait tant. Jamais de la vie. Jamais. Et puis, tu n'auras rien à dire sur nous. Rien du tout. Mais le RDR, là, nous, on peut s'asseoir ici. 6 heures, jusqu'à le lendemain à 6 heures. Ça, c'est dédié. On va réciter seulement leur frasque en Côte d'Ivoire. Leur frasque en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux reprocher quelque chose au PPACI. Toi, tu es juste un malhonnête. Toi, tu es juste un gigolo. Toi, voilà, tu es rentré dans le cercle de francs-maçons. Donc, voilà, il faut... Allons-y, faut pas vite aller en besoin, monsieur le ministre. Doucement, petit. Doucement, doucement, petit. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, je l'ai, frère. Continue, champion. Mais moi, c'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça, là. Voici un ici qui dit plaisanter, ne doit bloquer ce maudit enfant. Bloque. Ah, d'accord, c'est pas de moi il parle. Je suppose, mais je t'attends au prochain devoir. Au prochain devoir, je bloque ton âme, frère. Je t'attends au prochain devoir. Allons-y, monsieur le ministre.
Allons-y, parle. Le président Gbagbo, oui. C'est qui en train de faire autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent, oui. On n'écoute pas qui insulte maman de qui. Personne ne se bat en Côte d'Ivoire. Le RDA dit qu'il y a la réconciliation. Donc, il n'y a pas deux personnes qui se battent. En tout cas, nous, au PPAC, on ne se bat pas avec quelqu'un. Peut-être c'est entre le RDA et les chefs rebelles. C'est eux qui sont en train de se battre. Sinon, nous, au PPAC, on ne se bat pas avec quelqu'un. Nous, on est en train de parler politique. Nous, on est en train de se prononcer sur les questions relatives à la politique et qui engagent la vie des Ivoiriens. C'est de ça, nous, on est en train de parler. On n'est pas en parlant avec quelqu'un. Ceux qui étaient en parlant avec nous hier, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, tu étais là, tu as fermé ta bouche parce que tu dis tu as l'histoire de la Côte d'Ivoire dans tes mains, tu connais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'es pas sorti là pour venir dire non, parler de paix, on va les réconcilier puisque deux personnes sont en train de se battre. Maintenant, la paix en Côte d'Ivoire, il y a la réconciliation. Charles Kounabani a fait toute la réconciliation. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Tout le monde mange, voilà. Les abeilles vont chez les Djoula, bon, pas les Djoula c'est des apatrides. Vont chez les Sénoufo vont chez les BT vont chez les Djimini. Et puis on mange. La Côte d'Ivoire est tranquille. Donc si c'est pas quelqu'un comme on combat. C'est maintenant, c'est en 2026 ça tu as combat. C'est en 2026 ça tu as combat. Regardez-moi ce malhonnête là. On n'est plus causant, frère. Il y a quelqu'un qui vient de se jeter dans nous, notre terrain. On ne va pas le rater. Allons-y, champion. Puis continue d'insulter Marie qu'on ne sait pas. On n'écoute pas ça. On demande pardon. Oui. Moi, c'est mon rôle. Oui. Si ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. C'est ça, caler en l'air, là, on est en train de faire, champion. Mais à la limite, je m'en fous. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Oui. On sait, voilà. Tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. On sait ça, champion. On sait que tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. Mais premier point, tu as utilisé l'église pour cacher ton argent, tout ton argent volé là. Tu as utilisé l'église pour cacher l'argent des gigolos que tu prenais, tu as stocké au fil là. Tu prenais au fil là. Tu as pris l'église pour fermer ça. Tu as pris l'église pour te cacher, pour être franc-maçon, pour amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Donc l'argent des politiques, quand tu parles, même si tu jettes en politique là, c'est rien. C'est juste encore utiliser la politique pour montrer que lui là, c'est passé, c'est un homme politique, il a l'argent tout. Sinon, c'est, toi dans ce pays, toi, regarde tes voitures. Dis-nous, c'est quelle entreprise toi tu es en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire où on est là, toi tu as quelle entreprise là-bas? Ton entreprise, ça nous rapporte combien de millions? Même la femme, le mari de, comment elle s'appelle là? Celle Koni Touré a présenté, non, c'est pas Koni Touré. Marie-Paul Aguet, qui dit que lui là, il a beaucoup d'entreprises, il fait tout ici là. Avec ses milliards, il a déclaré là. Lui, il n'a pas les voitures que toi, Zaou Ifrit, tu as. Faut nous dire ce que toi, ton entreprise en Côte d'Ivoire. Nous, quand on va sur YouTube là, quand on va sur Google là, tu n'es pas parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas, tu ne figures pas parmi. Mais ta voiture que tu as, tes voitures dans ton parking que tu as, comment il s'appelle, pour aller filmer là. Champion, si on regarde tes voitures en fonction de ton train de vie là, on peut te classer parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Ton argent là, ça vient d'où? Faut nous dire d'où ton argent vient. Faut nous dire d'où sort ton argent là. Toi, tu as venu faire chose. On va poursuivre. On va écouter son ex-femme. Ah, faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. On va écouter son ex-femme. La vidéo dure 15 minutes. Mais elle a fait tellement de choses, de révélations là-bas. Mais je ne sais pas si on va prendre le temps d'écouter ou bien je ne sais pas. Mais allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va aller chercher la vidéo. Allons ici. Regardez-moi un franc-maçon comme ça. Toi, un gigolo. Toi, tu as venu te jeter sur notre terrain politique et puis c'est le PPACI, toi, tu veux attaquer. Si tu veux faire la politique, qui vous dit que même pour faire la politique, là, il faut forcément attaquer le PPACI? Donc, ça dit que c'est le PPACI qui va tout moins cher. Quand vous êtes assis là-bas, vous mangez, vous êtes rassasié, PPACI. Quelqu'un ne t'a rien dit, tu sors. Faut t'éteindre, faut t'allumer, frère, pardon. Allume-toi. Tu sors, tu as mangé, tu es rassasié. Tu sors, tu viens emmerder les gens. On sait, frère, dans le combat là, on sait. Tout ça là, on sait. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF pour faire ça. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF, parler du RDF pour que voilà, il puisse faire ça. Parce que quand tu es au RDF, tu peux voler, détourner des milliards. Récemment, je ne sais pas si à San Pedro, l'autre dame, elle a détourné 2 milliards de la mairie. Il y a une chose, le DG de choses qui a détourné 33 milliards. Récemment, il y a un autre aussi où 300 millions sont perdus dans les caisses dans une mairie. Donc, il faut rejoindre le RDF. Là, il va bien faire ces bêtises-là. Toi,